Alors, Monsieur Favre, aujourd'hui, comme j'aimerais motiver des futurs entrepreneurs. J'aimerais motiver tous ces gens qui nous écoutent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous direz sur vos 30 ans d'entrepreneuriat? Quelle est la plus belle leçon que vous tirez de cette expérience entrepreneuriale, de cette expérience de vie? Qu'est-ce que ça vous a appris? En fait, tu dis tout un peu dans ta question, Mhm, c'est-à-dire expérience de vie et 30 ans. mhm, Donc, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail génère beaucoup d'expérience. Beaucoup de travail avec ces valeurs dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire respecter l'environnement dans lequel on travaille, respecter ses clients, ses fournisseurs et tous les gens qui sont là. Ça, c'est important. Et surtout ici au Sénégal, où on n'a pas cette éducation, cette structure, où on a beaucoup de problèmes avec l'argent, avec la parole, avec l'or. mhm, Les gens n'arrivent jamais à l'or. Tu prêtes de l'argent, on ne te le rend jamais. On t'explique jamais les choses directement, etc. Donc c'est pas une façon où on peut croître de manière positive. Et donc dans cette expérience, c'est la manière dont on vit cette expérience qui est important. Et puis après, tout se fait à travers le travail et puis le temps, et puis avec de l'observation, de la remise en question. Jamais rien n'est acquis. Et il faut remettre le compteur à zéro à chaque fois que tu atteins tes objectifs et se remettre en perpétuelle question. Donc, et puis croire dans son destin et puis essayer de prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Et moi, mon plaisir, tel un samouraï, c'est de servir mes clients, c'est d'aider mes fournisseurs à se développer et c'est de pouvoir faire rêver un petit peu les clients avec lesquels on travaille. Et il y a cet aspect un peu de la vie qui pour moi est extrêmement importante. mhm. Et pour le curieux que je suis, j'aurais une toute dernière question pour vous. Qu'est-ce que ça a été de travailler avec Johnny Hallyday? Ça, je suis obligé de vous poser la question parce que c'est une telle icône, c'est un tel personnage que même moi qui suis d'une génération plus jeune, il m'a marqué et j'étais obligé de vous poser la question. Qu'est-ce que ça a été de travailler avec Johnny, de rencontrer Johnny Hallyday? Pour moi, la rencontre avec Johnny, elle était... Bon, déjà, c'était un rêve d'enfant. Ouais, Euh, c'est quelqu'un qui m'a pas déçu, ouais. qui à un moment donné m'a renforcé ma conviction que c'était un homme généreux, talentueux, mais un gros bosseur. Ouais, Voilà, un ouais, gros travailleur. ouais. Et il avait un amour de son public. En fait, souvent, on me définit un petit peu comme un entrepreneur un peu rock'n'roll. Pourquoi? Parce que je me ressentais un petit peu à travers ce qu'il faisait. Je le ressentais aussi à travers ce qu'il faisait parce qu'il kiffe la vie. Mhm. Il a fait tous les excès, tous les abus. Il a profité de la vie à fond. Mais il avait toujours un truc, un dénominateur à chaque fois qu'il revenait, c'était le travail, satisfaire son public, se donner à son public. Il y avait le Johnny Hallyday sur scène Mhm. et le Jean-Philippe Smet dans la vie. Et c'était très difficile pour lui, j'imagine, d'être deux en un, quoi, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, de passer du personnage Ouais, public voilà. à. Moi, j'ai vu Johnny en dehors de la scène, chez lui, dans son quotidien. Et sur scène, c'était deux hommes totalement différents. Ah ouais? Ouais, ouais, complètement différents. Parce que Johnny Hallyday, ou quelles que soient les stars que l'on connaisse, restent des hommes ou des femmes comme toi, comme moi, avec leurs plus, leurs moins, leurs Mhm. qualités, leurs défauts, etc. Et c'est des hommes normaux. Ouais. Ce qui fait qu'ils deviennent hors normes, c'est leur attitude, leur comportement, leur talent, et puis cette foi qu'ils ont dans leur destinée. Mhm. Et cette capacité justement à rêver, à créer. Ils sont pour la plupart, on peut dire, hors normes. Mais aujourd'hui, comme tu le sais, tout ce qui est aujourd'hui, surtout en Occident, dans un monde qui est normé, qui est aseptisé, d'être hors norme, c'est être un délinquant. Vous avez vécu l'expérience. Oui, puis pas seulement moi, Ouais, il y en a beaucoup. Je veux dire, ouais. aujourd'hui, dès que tu sors des sentiers Des sentiers battus, battus, ouais. c'est compliqué. Ouais, Et qui ne sont pas des sentiers battus de notre belle terre, qui sont des sentiers battus fait. de technocrates Ouais, qui nous les mettent en place. ouais. Le Ov Show.